Bonjour, dans cette vidéo, je vous montrerai comment on fait pour insérer une pagination qui sera différente d'une section à l'autre, donc dont le format sera différent, hein. On sait que les pages préliminaires dans un rapport doivent être numérotées en chiffres romains, tandis que le reste du document doit l'être en chiffres arabes. Alors, par exemple, ici, dans ce rapport-là, que je vous présente, la table des matières, la liste des figures, liste des abréviations, ce sont des pages préliminaires, donc des pages qui apparaissent avant vraiment la section principale de votre document. Pour pouvoir insérer une numérotation, une pagination dont les chiffres sont différents, le format sera différent, on doit aller délimiter nos sections. Alors, je vais afficher mes marques ici. Et je vais aller insérer des sous-sections pour bien délimiter mes sections. Alors, comme je veux que ma pagination en chiffres romains commence à la table des matières, eh bien, à la page précédente, j'irai insérer un saut de section. Alors, mise en page, je choisis saut de page, le menu déroulant, page suivante, et j'ai bien inséré un saut de section qui m'amène à la page suivante. On le sait, une page de présentation ne doit pas présenter une numérotation et ne doit même pas non plus faire partie de la pagination. Hein, c'est la page 0 en fait. La page 1 commence à la table des matières. Ensuite, bien entendu, si on avait une page de remerciement, ce serait souvent qu'on place avant la table des matières, bien, ce serait considéré comme la première page préliminaire. Donc, vraiment, ce qui vient après la table, je veux dire, après la page de présentation. Donc, ici, liste des abréviations, c'est ma dernière page préliminaire. Donc, j'irai insérer un saut de section, encore une fois, onglet mise en page, menu déroulant, saut de page, et je choisis dans saut de section, page suivante. Donc, j'ai bien délimité la section pour laquelle je souhaite que la pagination soit en chiffres romains. Maintenant, ce qu'on fait pour insérer la pagination vraiment à partir de notre table des matières, eh bien, on ira cliquer, soit dans l'entête, si je souhaite que le numéro de page apparaisse dans l'entête, dans le haut, le coin supérieur du côté droit, bien entendu, ou encore si je souhaite qu'elle apparaisse, la pagination, dans le coin inférieur droit. Allons-y pour le coin inférieur. Je double-clique dans cette section. Alors, je ne fais pas comme je ferais en temps normal, faire insérer numéro de page. Non. Ici, pour pouvoir insérer une pagination qui sera différente d'une section à l'autre, je double-clique vraiment dans le bas de page pour l'ouvrir, mon bas de page. J'aurai ouvert aussi par le fait même mon haut de page, mais moi, je travaillerai dans le bas de la page parce que c'est là où je souhaite insérer ma pagination. Donc, avant d'insérer la pagination, ce que j'irai faire, c'est d'enlever le lien qu'il y a entre cette section et la précédente. La précédente étant la page d'accueil. Comment on fait ça, enlever un lien? Eh bien, par défaut, vous verrez ici que lié au précédent est déjà ombragé. Donc, ça veut dire que c'est activé. Si on regarde en mettant notre curseur vraiment devant, on voit que le lié au précédent signifie établir un lien vers la section précédente pour continuer à utiliser le même en-tête ou pied de page. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment désactiver parce qu'on veut que notre pied de page, on ne veut pas que la numérotation soit liée à la page d'accueil. Donc, on désactive en cliquant une fois, tout simplement. Ensuite, on voit que mon curseur, je suis toujours, je m'assure que je suis bien toujours dans mon bas de page. Je vais aller ici, dans numéro de page, le menu déroulant, la flèche ici, je clique et je vais aller changer le format. Parce que vous allez voir, quand je clique sur format,
vous vous rendrez compte que par défaut, c'est en chiffre arabe. Et moi, je le veux en chiffre romain. Donc, je clique sur le menu déroulant, j'abaisse, et là, on voit que j'ai deux formats de chiffres romains, minuscules ou majuscules. J'insérerai en minuscule, c'est la coutume, c'est la façon de faire habituellement. Donc, je sélectionne chiffre romain minuscule. Maintenant, j'irai aussi modifier ici la numérotation des pages à partir de 1 et non pas à la suite de la section précédente parce que ma page de présentation ne fait pas partie de la numérotation. Donc, à partir de 1, mon numéro 1, c'est le numéro qui sera qui sera affiché sur la première page numérotée. Dans ce cas-ci, c'est ma table des matières qui est la première page préliminaire. Alors, j'ai bien un I ici. Je clique OK. Le numéro, ce n'est pas inséré parce que tout ce que j'ai fait, c'est changer le format. Maintenant, j'irai insérer un numéro. La façon dont on procède, je clique encore numéro de page et maintenant, je vais décider que je le mets dans le bas de la page et j'irai choisir ici le coin inférieur droit. Je clique une fois. Alors, vous voyez, mon 1 s'est inséré sur la première page, ma première page préliminaire qui était, dans ce cas-ci, dans ce rapport-ci, la table des matières. Mais il nous faut, on ne peut pas s'arrêter là, il faut faire une vérification parce qu'on opère avec un système et parfois il peut y avoir des ratés. Allons nous assurer maintenant que sur la page de présentation, il n'y a pas de numéro. Alors, tout est beau, la page précédente, effectivement, il n'y a pas de numéro. Allons nous assurer maintenant que notre numéro s'est inséré dans les pages suivantes. Donc, table des matières, on a le I. Avons-nous le 2 en chiffre romain? Non, il ne s'est pas inséré. Et ça, c'est quelque chose qui se produit malheureusement fréquemment. Tout ce qu'on a à faire, on reclique ici à la page, la deuxième, parce que le premier s'est inséré. Alors, on clique. On va simplement cliquer pour que notre curseur soit bel et bien à sa position. Et on va insérer à nouveau un numéro de page. Numéro de page dans le bas, ici, dans le coin inférieur droit. Et voyez-vous, il s'est bel et bien inséré là. On s'assure encore que ce qui précède est toujours correct. Je retourne à ma page de présentation. En effet, j'ai rien. C'est ce qu'on veut, qu'il n'y ait rien. La première page, c'est bien un I. La deuxième page, c'est bien un 2I. Troisième page, oui, elle est là. Ça s'est inséré tout seul. Et maintenant, fin de section, le reste devrait être pas 100, mais je veux dire en chiffre arabe. Et voilà. Pourquoi? Parce que la numérotation, j'ai changé le format seulement pour la section des pages préliminaires. Alors, tous mes numéros de page se sont bien insérés. 9. Bon, ça devrait être correct. Je fais une vérification quand même, mais tout devrait être correct en principe. Il ne devrait pas y avoir d'omission, là, une fois qu'on a vraiment ajusté là, la deuxième, comme je vous ai montré. Alors, maintenant, je reviens au début ici. Comme vous voyez, le premier élément qui apparaît sur ma table des matières, c'est la liste des abréviations et, bien entendu, à la page 4, parce que les pages préliminaires ne font pas généralement partie. Ben oui, en fait, ils en font partie, sauf la table des matières. La table des matières ne fait pas partie de sa propre table des matières. Alors, c'est tout à fait normal que le premier élément qui apparaisse
soit, en fait, je crois qu'il faudrait modifier ici. Peut-être qu'il y a eu une erreur, je vais aller m'assurer que ma table des matières est à jour, mettre à jour toute la table. Ah, voilà, là, c'est mieux. Donc, le numéro 3, c'est bel et bien inséré. Et ensuite, aspect légal à la page 4. Parce que la page 1, c'est ma table des matières. La page 2, c'est la deuxième page, la table des matières. Et la page 3, bien entendu, puisqu'elle suit la table des matières, forcément, elle en fait partie. Maintenant, il se pourrait qu'on vous demande de ne pas numéroter la première page d'une section. C'est fréquent. Première page d'une section, première page d'un chapitre dans un livre. Alors, souvent, on nous demandera que ce ne soit pas numéroté. Alors, encore une fois, ici, on doit aller faire en sorte de délimiter les sections. Alors, je prendrai, ici, j'ai déjà inséré un saut de section après mes pages préliminaires. Je ferai la même chose après ma section 1. Ici, attendez, on va y aller. Voilà, section 1, insertion, mise en page. Je vais insérer un saut de section pour m'assurer que les modifications que j'apporterai dans cette section-là ne toucheront pas ce qui suit, ou plutôt, ce qui suit. Maintenant, ici, ce que je veux, c'est tout simplement retirer le numéro. Je ne veux pas qu'il ne compte pas, c'est quand même le numéro 4, mais je ne veux pas qu'il apparaisse. Alors, je double-clique. Et tout ce que je ferai, ce sera d'enlever mon lien au précédent. En fait, c'est pas vrai, je vais juste vraiment ici l'enlever. On va aller voir si le reste s'est enlevé. Ça ne devrait pas. Voilà, tout est beau. Les numéros ne se sont pas enlevés ailleurs. Alors, j'ai juste à l'enlever tout simplement. J'ai fait supprimer. Alors, c'est la façon ici qu'on a d'insérer une pagination différente selon ce qu'on voudrait faire. Alors, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou encore à poser votre question sur le forum de discussion. Bonne journée!